Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog podcast. Pas vlog parce que j'ai fait qu'un tournage, qu'une prise de vue, parce que j'avais pas trop envie de tourner ça en plusieurs épisodes. Disons, pas que j'avais pas envie, c'est que j'ai pas pris le temps de tourner dans la semaine. Bref, c'est pas bien grave. Donc, ça va être appelez ça comme vous voulez, un podcast, vlog, on verra. On lui donnera un nom d'ici la fin de cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Je me présente pour les nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Mimi de la chaîne Sacrée Mimi. Et sur cette chaîne, on trouve principalement du tricot, un petit peu de couture de temps en temps, et puis quelquefois des petites choses comme ça que j'ai envie de faire et que je vous montre au fur et à mesure. Voilà pour ce qui est de la présentation. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec un objet, enfin plusieurs objets finis, enfin projet plutôt, et celui que vous connaissez et que vous avez déjà vu en construction, et c'est le fameux pull de ma petite fille que je lui ai fait. Alors, j'espère qu'il sera pas trop long, qu'elle le trouvera pas trop long, on verra. Mais bon, je referai pas, hein. Je vous le dis tout de suite, je le referai pas. Donc je l'ai appelé le pull Nouette. C'est un modèle qu'elle avait vu en photo sur le magazine Shein, enfin le magazine, l'application Shein. Et donc chaque fois elle me demande, comme vous le savez, hein, c'est pas le premier que je lui fais comme ça, de lui refaire un pull. Mais celui-ci, c'est une construction assez particulière. Je savais pas trop comment le commencer. Du coup, j'ai décidé de le commencer par le bas. Donc, je l'ai commencé, voilà, par des côtes. J'ai essayé de m'approcher. Voilà, j'ai fait des côtes, une demi-torse, non, torse, puisque c'est assez ouvert et je voulais pas qu'on voit la vraie côte de l'autre côté. Donc, j'ai fait des côtes torse, c'est-à-dire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et j'ai bien aimé. Et je trouve que ça fait joli quand c'est quelque chose qui s'ouvre comme ça. Pour une veste, je pense qu'à l'avenir, pour les vestes, je le ferai aussi sur le bas. Donc voilà, j'ai fait ce petit pull. Donc j'ai tout calculé, hein. J'ai pris ces mesures et puis j'ai calculé le nombre de mailles qu'il me fallait pour la largeur, la hauteur et tout ça. Enfin, la hauteur, je me suis plutôt basée à lui essayer quand je l'avais sous la main. Mais c'était surtout pour les largeurs. Et donc, voilà, j'ai déchiffré ce petit point parce que je pense que c'était ce qui lui plaisait. Donc, j'ai déchiffré cette petite dentelle. Alors, je ne sais pas comment vous la montrer. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, là, peut-être. Donc, cette petite dentelle qui est simple à faire. Hein. Enfin, je l'ai faite en regardant les points qui étaient sur le modèle. C'est assez facile à faire. Hein. Donc, je l'ai évidemment positionnée pour qu'elle soit et devant et dans le dos, bien sûr, parce que sinon, ça aurait été trop simple. Voilà. Et puis, j'ai monté jusqu'à la hauteur des emmanchures. Et là, je vais peut-être enlever le cintre, ça sera peut-être plus facile pour vous montrer. Je remettrai après. Alors, quand je suis arrivée à cette hauteur ici, eh bien, j'ai monté, je sais plus, je crois que c'est une centaine de mailles, il me semble. De mémoire, ça doit être à peu près ça. J'avais pris des notes, mais je les ai pas là sous la main. Et donc, j'ai monté un certain nombre de mailles pour la circonférence de la manche. Et j'ai fait quelques rangs, 5-6 rangs de côtes une.
En fait, c'était pour que mon motif, je voulais être au même endroit sur le motif de la manche que sur le motif où il est passé, du devant à continuer après. Alors ça, c'était pas l'un à côté de l'autre, mais c'était quand même plus facile pour faire les rangs et pas avoir un rang qui se commençait, du moins un motif qui se commençait au rang 5 et l'autre au rang 7, quoi. Enfin voilà, je trouve que c'était plus simple comme ça. Donc, j'ai placé son motif sur la manche en le centrant, et puis j'ai fait des raglans, mais alors pas des vrais raglans, parce qu'il a fallu calculer, parce qu'elle voulait quand même une manche très large, et il fallait aussi que cette manche se coïncide avec les devants pour que tout se passe, quoi. Donc là, on voit un raglan qui est assez léger au départ. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez un petit peu là. Au départ, hop, là, ici, vous voyez un petit raglan. Et puis, il s'accentue sur le haut. Vous voyez, là, on le voit bien mieux. Il s'accentue ici sur le haut. Voilà. En même temps, j'ai diminué de chaque côté de mon motif pour resserrer pour le col. Et j'ai diminué aussi de chaque côté à l'intérieur du motif pour que les motifs se rapprochent et que ce soit plus joli à porter. Voilà. Et puis à la suite de ça, j'ai laissé quelques mailles ici en attente. J'ai continué donc le reste en aller-retour. Et puis, une fois que j'ai eu la hauteur que je souhaitais, eh bien, j'ai fait quelques diminutions dans mes côtes. Voyez, là, donc ça fait comme une petite, pas une torsade, mais voyez, là, ça fait juste une maille envers qui est prise, donc pour que ma maille demi-torse, ma côte demi-torse se continue. Voilà, ça m'a fait comme une petite torsade. Enfin, c'est même pas une torsade, c'est plutôt une maille croisée. Et j'ai terminé en côte, en côte de demi-torse cette fois-ci. Une. Voilà le petit pull qui m'aura bien tracassé, bien travaillé la tête. Et puis ensuite, j'ai rajouté deux bandes de point mousse pour faire... hop, je la défais. Pour qu'elle puisse les nouer sur le côté. Voilà. Avec l'autre de l'autre côté que j'ai noué pour voir ce que ça donnait comme ça. Voilà le pull de Cassandra. Alors elle l'a pas encore vu, enfin elle l'a vu, mais il n'était pas bloqué, donc il était assez rabrougri, parce que la dentelle était toute serrée, tout ça. Elle l'a pas encore vu complètement lavé, bloqué. J'espère qu'en longueur il va lui aller. Oh, je pense que oui. De toute façon, hein, c'est ça ou rien. Non, je plaisante. Mais non, je pense qu'il devrait lui aller. Au pire, hein, ça lui fera une petite tunique. De toute façon, elle ne pourra pas le porter juste comme ça, puisque c'est bien ouvert sur les côtés. Donc là, elle est obligée d'avoir soit un petit débardeur, soit une brassière pour pouvoir le porter correctement. Voilà, maintenant que je vous ai parlé de cette construction, si je vous parlais de la laine, ça serait peut-être une bonne idée. Vous le savez déjà, puisque je vous l'ai dit à chaque fois que je vous l'ai montré, je pense. C'est de la Baby Merino de Drops. La couleur, je ne saurais plus vous dire, parce que j'ai plus l'étiquette. Non, j'ai plus les étiquettes là. C'est pas le blanc. Et c'est pas non plus le... La couleur, ça doit être blé, si je me souviens bien. C'est dans les nouvelles couleurs, ils avaient sorti blé, avoine, des choses comme ça. Je crois bien que c'est blé. Donc voilà, mon pull terminé. Entre-temps, comme j'avais des fois, quand je suis allée au tricoter, ou des fois quand je l'avais pas sous la main et que voilà, je pouvais pas
lui essayer quoi que ce soit. Entre-temps, j'ai fait des chaussettes. Comme j'ai de la laine à chaussettes, en veux-tu, en voilà, que j'ai dans mes boîtes là. Donc j'ai fait une paire de chaussettes, c'était des laines de Lidl. Oui, c'est des laines de Lidl, c'est un coton polyamide, donc très sympa, ça donne un joli rendu. Donc voilà, une paire de chaussettes. Donc bah, toute simple, hein, moi je les commence, comme vous le savez, toutes les deux en même temps par la pointe. Hop, les petits glisses. Oui, toutes les deux par la pointe en même temps. Je fais ma pointe arrondie à la façon d'émaillez-moi. Voilà. Ça fait une pointe bien arrondie. Et puis, je fais mon talon à la façon de Monsieur Knitting, Clément. Son tuto est super bien fait. Si vous voulez avoir des rangs raccourcis, enfin oui, un genre de rang raccourci, c'est les boomerangs, je crois. Sans trou, vous voyez, là on peut voir qu'il n'y a aucun trou, ni d'un côté ni de l'autre, à la démarcation du talon. Il n'y a aucun trou sur les deux chaussettes, et vraiment, c'est vraiment agréable à faire. Puis c'est très facile. Une fois qu'on a compris et qu'on se souvient de la technique, écoutez, c'est très très facile. Donc une paire de chaussettes que j'ai fait en même temps que le pull, parce que voilà, j'avais fait autre chose. Ah oui, quand j'ai commencé, j'étais en train de finir le pull d'Aurélie, mais bon, ça vous l'avez déjà vu. Et une deuxième paire de chaussettes qui viennent de sécher, qui sont encore sur les bloqueurs. Vous voyez, alors le même principe, hein, c'est toujours le talon de Clément, Monsieur Knitting, donc vraiment facile à faire. Et là, vraiment aucune démarcation, aucun trou sur les deux chaussettes, aucun trou. Donc pareil, hein, on prend les mêmes, on recommence. Je les commence toutes les deux par la pointe, une pointe arrondie. Je continue jusqu'au talon, le talon de Clément. Et là, je les ai terminés. Alors, je voulais terminer, j'avais une pelote, c'est de la laine qu'on m'a donnée. Et c'était une pelote de laine entière, enfin, ou presque, et une autre pas entière. Donc, j'ai voulu terminer celle qui était qui était entamée. Et finalement, ça m'a fait des chaussettes un peu basses, mais bon, pour l'été, c'est pas mal. Surtout que c'est un... Alors, je les ai dans d'autres couleurs, la laine. Je l'ai en rose, je l'ai en violet, en bleu, je sais plus, enfin bon. Et c'est 51% lamb's wool. C'est 51% laine d'agneau et 49% acrylique. Je pense qu'elle devrait être chaude quand même. En laine d'agneau, je pense que c'est une laine qui est super douce. Par contre, dommage, j'ai juste par-ci par-là, on m'a donné, vous voyez, c'était un peu comme la belle rose là. Voilà, j'ai une pelote entière et une pelote entamée. Donc je fais la pelote entamée de façon à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Et quand j'ai pesé à la fin, je suis tombée pile poil. Comme ça, celle-ci est terminée. Et là, il me reste quelques grammes avec laquelle je pourrais faire soit des pointes, soit des talons, soit les deux. Ou alors, celle-ci, peut-être que je reprendrai l'intérieur et l'extérieur de celle-ci pour les faire plus hautes. Je verrai après, par la suite, comment je me débrouille. Mais voilà. Donc voilà, une deuxième paire de chaussettes où on aura bien chaud cet hiver. Hop. Allez, je vais en profiter pour les enlever du bloqueur. Voilà. Donc celle-ci, vous voyez, hop.
Alors, j'ai pas regardé, oui, je vais savoir si c'était aussi, ben, j'ai mis le même nombre de mailles, comme la laine est un peu plus grosse, un peu plus épaisse. Je me demandais si ça allait aller, puis si ça va, je les ai essayés, je passe le pied, donc c'est l'essentiel. Voilà, vous voyez, elle est quand même plus courte que l'autre. Les autres, elles ont ouais, quelques centimètres en plus. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça passera. Voilà pour ce qui est des projets terminés. Eh bien, nous allons passer au projet en cours parce que, évidemment, que j'ai fait les chaussettes, mais j'ai monté autre chose en même temps. Et vous vous doutez que je vous en avais parlé, je devais le monter, je ne l'avais pas fait. Là. Et là, c'est le châle de Cassandra, puisqu'elle voulait le même que je me suis fait, celui que j'ai fait à sa maman. Donc, voilà l'avancée du châle de Cassandra aussi. Alors, les couleurs, c'est un petit peu... il y a plein de couleurs que j'avais moi dans mon châle, mais elle en a rajouté, notamment le violet qu'elle a mis à la place de l'orange que j'avais. Voilà, il est plus doux en couleur. Hop, je vous montre le mien. Hop là. Voilà le mien. Et voilà le sien. Vous voyez, il y a quelques couleurs qui vont se répéter. Elle n'a pas mis de bleu. Elle n'a pas mis l'orange. Je ne suis pas dans le bon sens. Voilà, l'endroit c'est mieux. Voyez, il est encore plus doux que le mien. J'aime beaucoup aussi. Celui d'Aurélie était plus dans des bleus et verts. J'en ai ça parce qu'il fait chaud. Celui d'Aurélie, oui, était plus dans des bleus verts. Ça change, c'est sympa. Et j'en suis au 3e. Bon, je pense qu'après c'est bon, j'en fais pas d'autres. Sauf si je veux m'en faire un autre dans d'autres tons, mais bon, pas tout de suite. Après, là, 3 d'affilée pratiquement, ça sera bon. Donc là, je viens de terminer les petites bubbles, les petites boules là. Maintenant, je vais passer aux moyennes. Donc après, bah, 8 coups. Oui, ça fait 8 couleurs après avec les autres bubbles. Et puis après, c'est les gros bubbles. Et après, c'est la bordure. Mais bon, j'en suis pas là. Hein. Encore attendre quelques temps avant de le faire. Alors, pour mémoire, c'est toujours la laine de... Belle partie. Toujours la laine de Tému, hein, ça y est, je me souviens plus le nom de la boutique. Shiny. Ah, je sais plus. Je vous le noterai en barre de description. Oui, toujours la même, puisque bah, je vous rappelle que j'avais acheté un lot et que le lot avait 4 pelotes dedans et que j'en ai pas mis une entière pour faire déjà, bah, c'est la blanche là qui me reste, qui est tombée. Hop, je vais la ramasser. Hop là. Voilà, c'est la blanche avec laquelle j'ai fait mon châle. J'ai fait celui d'Aurélie et là je fais celui de Cassandra. Donc peut-être que sur la fin je devrais sans doute remettre la deuxième pelote, mais pour dire qu'avec une pelote, j'ai fait au moins 3 châles, quoi. Bon, vous me direz, il n'y a pas que du blanc, mais à chaque fois, je veux dire, il passe, quoi, quand même. Et pour rappel, mon châle, à chaque fois, me revient à 6,51 €. Je crois que j'avais calculé, il me semble que c'était ça. À 6 € et quelques, le prix de mon châle fini. Donc c'est quand même très intéressant et c'est très très doux. Là, je les ai lavés aussi bien celui d'Aurélie que le mien. Ça n'a pas bougé, les couleurs n'ont pas dégorgé, ça pique pas. Donc il est vraiment super agréable à tricoter, même à tricoter, ça, il va très bien à tricoter.
Voilà, c'est un mohair mélangé, hein. C'est pas que du mohair, c'est mohair et polyamide ou polyester. Je vous renoterai tout ça en barre de description. Donc voilà, ben celui-ci va avancer tout doucement. Oh oui. Parce que bon, je me précipite pas pour le faire, hein. Je pense qu'elle va pas le mettre maintenant, enfin, elle va pas le porter maintenant, donc le portera sans doute cet hiver. Mais voilà. Eh bien, écoutez, en tricot, c'est tout. Prochain projet là qui va monter incessamment sous peu, pour pas dire tout de suite, sur mes aiguilles. Je pensais me faire un pull. Alors, il faut que je regarde les quantités. Je voudrais me faire le ranunculus de je sais plus qui. Je vous dirai ça la prochaine fois. Je vous le noterai en tout cas. Oui, le ranunculus. J'avais bien envie d'essayer de me le faire. Ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque et je vais essayer, je vais voir ce qui me reste. J'avais acheté de la laine l'année dernière au Knitit et je vais voir si c'est bon, si je peux le faire avec ou pas. Je vais faire un échantillon et puis on verra ça. Mais j'ai bien envie de me faire ce modèle-là. Donc, suite au prochain épisode, je vous montrerai ça dès que je me serai décidée. Voilà. Donc, pour ce qui est de tricot, oui, j'ai rien oublié, je vous ai tout dit. Oui. Eh bien, écoutez, on va passer à la couture. Parce que oui, j'ai cousu. Alors, je vous avais montré mon pantalon que je me suis fait. Alors là, il est un petit peu froissé parce que je l'ai porté. Donc, complètement terminé. Et avec les ourlets, parce que la dernière fois, il manquait les ourlets. Voilà, j'ai fait 2 petits ourlets sur le bas. Voilà. Bah, écoutez, je le porte, je l'ai lavé, ce qui fait qu'il s'est bien assoupli. J'avais lavé le tissu avant de le coudre, évidemment, pour pas avoir de mauvaises surprises, comme c'est du lin mélangé. Et voilà, donc, hop, il tombe très bien. Il va très bien. Je le porte d'ailleurs avec ce petit t-shirt qui fait sourire plein de gens. Et bah, rien à dire de plus, hein. Je vous avais expliqué la dernière fois que c'était un modèle que j'ai pris sur la Coupe d'Or. Et donc, facile à faire. Après, enfin facile. Je dis toujours que c'est facile à faire, mais faut déjà, enfin à mon avis, il faut déjà savoir un petit peu coudre. Parce qu'on ne vous explique pas comment on place les découpes des poches. Si on n'a jamais cousu, c'est pas évident de réfléchir et de se dire, bon, la poche à l'italienne, elle se coud à partir d'ici et pas à partir de là. Enfin, il y a 2 ou 3 petites choses qui demandent quand même un petit peu pas d'expérience, mais de savoir faire un petit peu. Je pense pas que la coupe d'or, alors si la coupe d'or pour un haut, un t-shirt, un petit haut, une blouse, oui, tout simple, ça va. Après, quand on en vient dans des pantalons, je pense qu'il faut déjà savoir un petit peu comment ça se passe. Mais très très bonne expérience. J'ai l'intention de m'en refaire d'autres un petit peu plus chauds pour cet hiver. Donc, projet complètement terminé. Cette fois-ci, vous l'avez vu en entier. Et puis la cousette que j'ai terminée juste avant d'ouvrir cette vidéo, eh bien, c'est mon sac.
c'est ce sac que j'avais adoré. Alors les copines du tricoté en ont fait, il y en a qui sont magnifiques. Et voilà, hop, un sac à projet. Donc vous voyez, il est quand même grand. Il est quand même grand. Je lui ai fait une petite poche avec un petit zip, chose que je ne fais jamais dans les sacs parce que les 3/4 du temps je ne vais pas m'embêter, donc voilà. Mais là j'ai voulu faire exactement comme il était, et vraiment super agréable à faire. Je l'avais coupé en début de semaine. Oui, je crois que c'est en début de semaine ou fin de semaine dernière. Je l'avais coupé, puis j'ai pas eu le temps de coudre. Et je m'y suis mis hier. J'ai fait une première partie. Oui, j'avais entoilé mes tissus. Et puis les anses et les deux petites attaches là pour pouvoir l'ouvrir. Et donc j'avais fait ça avant-hier pour être bien sûr que ce soit tout bien froid et tout. Et puis hier, je suis passée à la couture. Et je l'ai terminé aujourd'hui à faire finir la doublure, coudre les côtés de la doublure. Et puis voilà, je sais pas ce qui bouge. Ah non, j'ai un rosier jaune qui est juste là devant et qui bouge. Et j'avais l'impression avec le soleil, j'avais l'impression que c'était une lumière. Donc voilà pour ce petit sac. Alors c'est un tissu que j'avais acheté lors des puces des couturières de Lamps, qui était animée par ma tricopine Florence. Et j'avais un coupon, j'ai de quoi faire un autre sac avec. Donc je me rappelle plus du métrage, hein, c'était des coupons qui étaient juste comme ça. Donc j'ai de quoi en faire un autre métrage. Et j'avais payé 2,50 le coupon. Donc là, j'ai encore pour en faire un comme ça. Et après, j'ai 3 autres coupons. Et je vous montre. Allez, je vous montre. Hop. Là. Alors, j'ai celui-ci. Je m'en étais servi pour faire un sac à projet pour un swap qu'on avait fait avec les tricopines d'Annonay. Voilà, il était dans ces tons-là. Alors, un de Noël, j'ai bien envie d'en faire le prochain. J'aimerais bien que ce soit, je pense que ça sera celui-ci. Donc, pareil, hein, j'ai de quoi faire 2 sacs. J'ai ça et j'ai la doublure comme ça, avec des petites chaudes, des petits motifs un peu brillants. Ça fait un peu Noël. Donc, j'ai celui-ci. Ensuite, toujours, il y a encore le prix. C'est 140 par 120, toujours. 6 €, il y a encore le prix. Toujours, je l'avais toujours acheté aux puces des couturières à Lamps. Donc des petits kokichi, qui est mignon aussi, j'aime bien. Donc après, je sais pas, en intérieur, je peux mettre du bleu marine, comme ça pour faire le truc. J'ai celui-ci. Décidément, j'arrête pas de bouger. J'ai celui-ci où je peux faire aussi des intérieurs. Donc ça irait pas trop mal non plus avec, hein, je pense. Voilà, les kokichi où je peux faire 2 sacs. Je ferai peut-être pas 2 sacs chaque fois, mais pour vous dire la quantité. Et celui-ci, ouais, 140 par 118, pareil, 6 € la même chose. Et c'est des petites, pour faire un sac d'été aussi, des petites baigneuses. Des petites dames qui sont dans l'eau. Voilà, donc celui-ci c'est pareil, hein, je peux très bien le mettre une doublure ou jaune ou rouge. Voilà, donc j'ai plein de petits sacs prévus.
Mais je pense que le prochain que je vais faire, je pense que ça sera celui-ci. Parce que vraiment, il était... Celui-ci, je l'avais acheté à... Celui-ci, je l'avais acheté à Mondial Tissu. Mondial Tissu, ouais. Et les autres, tous les autres, c'est ceux qui viennent de... des puces des couturières de Lamps. Voilà, qui a lieu, je vous le rappelle, les puces des couturières, ça a lieu toutes les années au mois de février. Mais je vous en reparlerai parce que certainement que au mois de février, j'essaie toujours de faire une vidéo dans ces eaux-là pour justement pouvoir vous le rappeler. Voilà pour ce qui est de mes petits ouvrages faits, terminés, cousus, tricotés, voilà. Alors, je savais que j'avais dit que je voulais me faire des hauts, mais bon, voilà, on choisit pas. Si, on choisit, mais bon, là, j'avais envie de faire ce sac, donc je l'ai fait. Avec un fermoir qui claque. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ce qui est des activités manuelles, on va dire. Je voulais vous parler d'une personne que j'ai découverte alors dans un jeu, pour tout vous dire, et dans une guilde de jeux. Et cette dame fait des décorations pour mariage, baptême, funérailles, pour des fêtes, pour plein de choses. Et elle fait notamment des roses soit en satin, soit en mousse. C'est très très joli ce qu'elle fait. Je vous donne son Facebook. Alors elle est en passe d'ouvrir un site. Pour le moment, elle a un Facebook qui s'appelle La boutique de mes mains. Si vous voulez aller voir, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Et puis dès que qu'elle aura fait son site, je vous en reparlerai à ce moment-là. Et voilà, Stéphie, si tu me regardes, je t'envoie plein de bonnes choses, plein de réussites, et puis plein de bisous. Et écoute, j'espère que ma petite intervention pourra t'aider. Voilà, si on n'est pas dans la même région, je me rappelle plus, je crois que tu es de Dordogne, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Je ne suis pas sûre à 100%. Je me renseignerai et je vous redirai. Mais donc même s'il y a des gens par ici, on ne sait jamais, qui ont des connaissances, enfin ça peut toujours, le bouche à oreille, des fois, ça fait beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je regarde autour de moi, savoir si j'ai rien oublié, parce qu'à chaque fois, je me dis, mince, oui. Oui, non, j'ai tout, je vous ai tout dit. Cette fois, je vous ai tout dit. J'ai plus rien à vous dire. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vos vacances se passent bien pour ceux qui sont en même temps. Que ceux qui sont revenus, ceux ou celles qui sont revenus de vacances, bien oui, il faut bien reprendre le travail. Hein. C'est notre lot. Et puis, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous bronzez bien, que vous n'avez pas de catastrophe, surtout de feu ou d'inondation, parce que alors, cette année, je crois qu'on a été servi. Et je vous dis à très bientôt. Bientôt. Sitting in the basement apartment I rented